Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien. Moi tout va bien, j'ai la pêche aujourd'hui, c'est cool. Je suis ravie de vous retrouver d'ailleurs aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui me suivent depuis les débuts. Ça doit faire quoi, 2 ans peut-être maintenant que la chaîne est là. En tout cas, merci et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, les guides m'ont fait parvenir comme message un message sur les croyances limitantes. En fait, c'est toujours comme ça que je tourne mes vidéos. Je ne sais jamais à l'avance de quoi je vais parler. Les guides m'envoient un message dans la tête ou alors avec un support et après c'est parti, je canalise. Et la bonne nouvelle du jour, c'est qu'aujourd'hui, du coup, comme je suis tranquille chez moi à la maison, je risque pas d'être interrompue beaucoup de fois pendant que je tourne une vidéo. Du coup, je risque pas d'avoir un petit coup de sang comme j'ai pu avoir dans la vidéo précédente. J'ai pas voulu faire de montage, j'ai pas voulu aller rechercher les quelques secondes là où je m'énerve parce qu'en fait, ça fait partie de ma vie aussi, hein, voilà. C'est pas toujours tout beau, tout rose, quoi, hein. Il y a encore du boulot à faire sur la patience, du coup. D'ailleurs, je pense qu'on est pas mal à avoir dans notre chemin de vie des situations qui nous font travailler sur la patience. Je sais que moi, perso, ça arrive souvent. Alors, parenthèse close, du coup, aujourd'hui, les guides m'ont demandé de vous parler des croyances limitantes et surtout de l'importance de casser ces croyances limitantes. Donc sur cette petite carte ici, vous allez voir des exemples en fait de croyances limitantes. Ça peut être des choses du style c'est trop tard. Il est trop tard pour que j'arrange, oui, j'allais dire j'arrondisse, mais non, j'arrange les choses avec cette personne ou avec cette situation. Ça peut être des choses comme notre code ENAF, je me sens pas capable. Euh, je pense pas avoir les épaules suffisantes pour faire telle ou telle chose. Ça peut être des choses du style tout le monde s'en fiche. En fait, les mots que moi je vois ici là sur cette carte, hein, vous voyez d'ailleurs que ça représente en fait comme cette partie en vert ici là, qui bloque notre propre rayonnement. Et en fait, c'est des croyances qu'on s'est mis tout seul. Il nous est arrivé des choses dans notre vie, donc il y a toujours des choses positives qui nous arrivent, des choses négatives. Ça nous est arrivé en pleine figure, on en a tiré des conclusions. Voici ce qui s'est passé. Eh bien, si jamais je suis amenée à revivre cette situation, la conséquence, ça va être celle-là, celle que je connais. Hein, là, c'est votre mental qui parle, ici, le côté gauche, et lui, il ne peut utiliser que ce qu'il connaît déjà. Donc, il ne pourra pas créer des nouvelles situations. Du coup, ce sera toujours le même enchaînement qui va se faire. Il arrive telle chose, ça résonne, ça appuie sur mes boutons intérieurs, ça active mes filtres, et du coup, je ne vois qu'une seule issue. En fait, je vois toujours la même chose. J'arrive pas à élargir le champ des perspectives. Donc, ce que nous dit cette carte, c'est que les seules limites que nous avons réellement, c'est celles qu'on s'impose à soi-même. Les s'en libérer, donc se libérer d'anciennes croyances, ok, qui ont été vraies à un instant T, mais on évolue, on continue. Donc, ce qui était vrai pour nous, même il y a 3 jours, ça l'est pas forcément là, maintenant, à l'instant T. Donc, se libérer de ça, ça permet de se libérer d'anciennes croyances, ok, où on va se maintenir vers le en bas en fait, et ça va permettre de déverrouiller son potentiel réel. Si je prends un exemple concret, donc je peux vous parler forcément de ce que moi j'expérimente, ok, je peux pas parler de ce qui se passe chez le voisin. Donc, ce qui m'est arrivé en termes de croyances limitantes, en fait, ça se présente toujours, c'est un enchaînement en fait. Pour moi, c'est pas d'un seul coup, je sais pas, je suis en train de faire quelque chose, pouah, j'ai la révélation divine, ça y est, je comprends toutes les strates, toutes les couches, et allez hop, c'est réglé. On va y aller couche par couche, toujours à la façon d'un oignon, en fait. Donc moi, la dernière croyance limitante sur laquelle j'ai eu à travailler, c'était en fait sur la joie intérieure. Cette joie enfantine, cette joie pure qu'on a qu'on éprouve quand on est tout gamin, hein, je sais pas moi, 5-6 par là, 5-6-7 ans quoi. Repensez peut-être à quand vous étiez jeune justement du coup, ou peut-être que certains parmi vous ont la chance d'avoir été toujours connectés à votre joie enfantine intérieure. Alors ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de joie dans ma vie. Ça veut dire que j'éprouvais de la difficulté à m'émerveiller pour des petites choses simples en fait. C'était un peu blasé de la vie quoi, voilà, ça a été pendant une période quand même. Donc là en fait, ça se représente en fait très souvent. Il y a un truc qui va se représenter. Donc moi c'était tiens, j'aimerais bien ressentir davantage de joie. La joie simple, toute pure, toute simple, j'ai envie de dire quoi. Voilà, je passe un moment sympa, et je suis juste contente d'être là en train de passer un moment sympa.
Je suis pas en train de faire des projections sur tous les mois à venir. En fait, voilà, moi, il y avait trop de sérieux, trop d'élaboration, tout ça et j'avais vraiment besoin, c'était devenu un besoin vital de me reconnecter à cette joie intérieure. Eh bien, en fait, on va aller travailler sur des croyances comme ça en plusieurs étapes, en fait. Alors, je vais poursuivre parce qu'ils m'ont donné du coup des cartes justement pour étayer les propos. La deuxième carte que j'ai sortie, ça a été celle-ci. Reconnaître du coup ces blessures relationnelles, ok, en termes d'âme, ce que ça nous fait. Donc là, on voit une personne dans le miroir, vous voyez, qui est un peu blessée de partout. Là. Ce que ça nous dit, c'est que toutes les cicatrices ne viennent pas forcément de la cruauté d'autrui. Ça peut être des cicatrices qui proviennent d'un sentiment d'absence, par exemple, de silence. On n'a pas été reconnu, nos besoins n'ont pas été entendus. On ne les a pas satisfaits, en fait, ces besoins-là. Comment on commence déjà à en prendre soin? On les nomme déjà. Qu'est-ce qui me manque dans ma vie? S'il y a un domaine sur lequel je devrais réfléchir, là, sur tous les domaines de ma vie, il y en a toujours plus où ça va mieux, il y en a d'autres où ça va un peu moins bien. Donc, quel est le domaine de ma vie actuelle où je sens qu'il y a quelque chose que je peux aller faire, quelque chose que je peux aller voir pour alléger les choses, pour que ce soit plus fluide. Dès qu'il y a frein, blocage, barrière, ça veut dire qu'il faut aller voir à l'intérieur où est le problème et puis pouvoir démêler un peu le fil de ce qu'il y a pour que ce soit plus bloqué. Donc, le fait d'avoir eu des blessures émotionnelles, hop, ça a créé en fait des croyances qu'on a intégrées et en fait on vit après en fonction de ces croyances-là qu'on s'est mises. Pour pouvoir mettre à jour justement ces croyances qui sont dans l'inconscient. Donc forcément, on n'y pense pas tous les jours. L'univers va nous présenter toujours le même message sous diverses formes. Ici, vous le voyez avec la carte, donc comprendre les leçons d'âme, comprendre les liens qu'on a les uns avec les autres, parce qu'on est tous interreliés, et comprendre que si une personne, elle vient sans arrêt titiller sur un truc qui vous énerve, qui vous agace, c'est qu'il y a un truc à aller voir par rapport à ça. Ok ? Donc, pour faire court dans mon cas, hein, parce que là, ça suit, j'entends cette situation, là, je me dis, tiens, c'est vrai que j'ai un peu du mal à me reconnecter avec ma joie enfantine. Pourquoi? Bah, je vais aller voir. Hop, je remonte à quand j'étais jeune, le moment où en fait j'ai moi-même mis un chapeau sur ma propre lumière. C'est-à-dire que j'ai étouffé la magie qu'il y avait à l'intérieur de moi. Parce que je m'étais laissée influencer par ce qu'on m'avait dit à l'extérieur. Ok, on m'avait dit que il n'y avait que le monde physique ici et que tout ce qui moi faisait était connecté à ma joie pure en tant qu'enfant. Donc tout ce qui est les entités célestes, tout ce qui est les esprits de la nature, donc les fées, les nains, ce genre de choses-là, où je savais intimement que c'était réel, mais c'était sous une forme qu'on ne pouvait pas voir avec ses yeux physiques. Tout ça, moi, je l'avais déjà étant petite, ces réflexions-là. Et quand on m'a dit tout ça, c'est des conneries, ça n'existe pas, il y a eu deux choses qui se sont mises. Un, il n'y a pas de magie dans le monde, en fait, que ça n'existe pas. Et je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là que ma joie enfantine, je l'ai étouffée, en fait, toute seule. Parce qu'en fait, c'est des illusions, quoi. C'était de la désillusion qui a engendré des illusions. Puisque ça n'existe pas, puisque mes parents me l'ont dit, que ma famille me l'a dit, je leur fais confiance. Bah, du coup, c'est qu'en fait, ouais, ça n'existe pas. Donc, moi, tout ce qui était relié à ma joie, il n'y en a plus, en fait. Il y a juste ce que je vois là avec mes yeux. Bon, ok. Croyance qui s'est mise, qui s'est vraiment bien incrustée dedans et qui aura été amenée à ressortir beaucoup plus tard. Deuxième croyance qui se met à l'intérieur de moi sans que j'en ai conscience. Les proches, en gros, se sont ligués parce qu'ils racontaient la même histoire sur l'histoire du Père Noël, tout ça. J'avais demandé plusieurs fois, est-ce que c'est vrai, machin? Bah oui, on me parlait de lutin, on me parlait de poussière de fée, machin, tout ce qu'on voulait. Et le jour où j'ai atteint l'âge de raison, on me dit, bah enfin, Laetitia, réfléchis 3 secondes, tu crois vraiment qu'il y avait des petits lutins qui pouvaient venir avec leur poussière de fée, tout ça? Et là, il y a vraiment, pour moi, le double effet qui se coule, quoi. C'était, bon, bah d'un côté, il n'y a plus de magie dans le monde, super, génial. Deuxièmement, en fait, tes proches se liguent, ils te mentent, ils te racontent des histoires. Puis après, en fait, on se moque de toi le moment où tu comprends que c'était des bêtises, en fait. Ça se met dedans.
On se le traîne pendant des années sans plus ni y penser, en fait, et ça nous entrave, mais on s'entrave nous-mêmes, en fait. Moi, ça m'a bloqué sur la matérialisation, du coup, parce que c'était, comme il n'y a pas de magie, en fait, ce qui me reste, c'est une vision purement physique. Il faut travailler très dur pour pouvoir s'en sortir. Voilà, enfin, tout des croyances que, du coup, je m'étais mise à l'intérieur, toute seule. Ok, il n'y a pas eu besoin d'aide de personne, de qui que ce soit. C'était de ma responsabilité de dépoussiérer un petit peu tout ça, de voir les croyances qui étaient mises à l'intérieur et de pouvoir s'en libérer. Donc là, comment j'ai fait? Moi, j'ai été travailler sur mon enfant intérieur, celle que j'étais à 6 ans ou je ne sais plus trop quel âge, juste avant qu'on m'annonce que tout ça, ça n'existait pas, et donc juste avant le moment où je me suis étouffée toute seule. C'était vraiment étouffée. D'ailleurs, il y avait une histoire d'étouffer. Plusieurs fois, j'ai failli m'étouffer, m'étrangler dans cette vie. Ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Je suppose que les anges gardiens ont bien fait leur boulot là, parce que, vous voyez, répétition. Ça revenait plusieurs fois dans ma vie, même à l'âge adulte, hein, ça revenait. Jusqu'à temps que je comprenne pourquoi, ce qu'il y avait en dessous, en fait. Donc, on va voir un petit peu des choses comme ça, vous voyez. Donc là, il va y avoir des choses qui nous arrivent, on a des pensées, tiens, c'est toujours le même domaine qui est impacté, c'est toujours la même chose qui me fait réagir. Tiens, cette personne-là, elle vient sans arrêt appuyer pile poil là où moi je peux pas, et ça me fait vraiment sortir de mes gonds. En fait, je me mets en mode survie. Là, c'est de la peur pure, hein, donc là, on est en termes réflexes, hein, donc c'est soit j'ai peur, je mets des masques, je fuis, soit je deviens agressif pour pas souffrir, en fait, j'attaque, soit je reste complètement tétanisée, paralysée, il n'y a plus rien qui rentre, comme un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture, en fait. Nous permettre du coup de prendre conscience de ça, c'est se permettre justement de sortir de ce cercle infernal-là où en fait sans arrêt on revient dans la même chose et on rejoue toujours la même situation. Parce que tant qu'on écoute du coup son mental, lui il peut se baser que sur le passé. Il s'est passé ça, si tu revis la même chose, il se passera de nouveau la même chose. C'est pas lui qui va pouvoir vous aider à trouver d'autres scénarios possibles, euh, à trouver une issue, à trouver un changement. Donc en fait, on identifie ce qui vient toujours dans sa vie. On associe des émotions. C'est quoi l'émotion que j'ai avec? Moi, j'avais une colère qui était liée par rapport à ça. La colère de penser, parce que c'était avec mes filtres, que les proches, du coup, m'avaient trahi quelque part. Et ça, on se le coltine tout le temps, quoi, en fait, hein, jusqu'à temps qu'on n'a pas été voir dessus. Ça permet justement déjà de se libérer de ces émotions-là. Bon, en fait, voilà, comprendre que c'était pas ma famille qui s'était liguée contre moi. C'était pas du tout le rapport, c'était pas leur intention, en fait. C'est comment moi j'avais perçu la chose. Et ça permet de désamorcer un peu comme une bombe, en fait. Quand la situation, elle se représente, comme j'ai compris qu'en fait, ça vient activer quelque chose qui était incrusté en moi, mais dont j'avais pas conscience, en fait, ça permet de mettre le jour là-dessus. Du coup, on se voit avec du recul, pardon, comme si on se voyait, on se voit soi-même, mais de en hauteur, vous voyez, comme si ça arrive pas à soi, mais ça arrive à un petit bonhomme qui est là en bas. Et du coup, ça permet tout de suite de sortir là des émotions, les émotions qui nous enchaînent quand même toujours, parce qu'en fait, c'est une chaîne. Il est arrivé quelque chose, on en a mis une croyance, on a des pensées, toujours les mêmes, ça génère des émotions, toujours les mêmes, qui génèrent un comportement, toujours le même, qui génère une habitude, qui s'ancre, et hop, c'est reparti, encore et encore. Et on le fait bien souvent sans s'en rendre compte. Ça va être vraiment la force de la répétition qui va faire qu'on va se dire, bon purée, c'est pas possible. Comment ça se fait que je revis toujours la même chose? Pourquoi je vois plusieurs personnes, c'est toujours sur le même sujet qu'elles parlent, quoi, en fait, qu'elles agissent. Et moi, ça me fait toujours réagir. Donc à partir du moment déjà où ça vous fait réagir, c'est que c'est pas réglé, c'est que c'est pas en paix. Donc, on va voir. Comment? Déjà, on en parle, on s'exprime. Là, j'ai ici la carte de la sociable. Si j'ai du mal à aller voir moi-même ce qui me bloque, je peux en parler aux amis, aux gens proches, ceux que je sais qui vont pas me juger, qui vont pas critiquer, qui vont écouter. Tiens, un tel ou une telle, j'ai quand même remarqué que bien souvent, j'ai toujours ce sujet-là qui revient. Donc là, vous utilisez ce qui vous touche, vous. Ça peut être le sujet de l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être la famille, ça peut être tellement de choses. Ça peut être la peur de quelque chose. Enfin voilà, c'est vraiment divers et varié. Ça dépend de votre chemin à vous. Mais vous avez forcément une leçon, un dossier sur lequel il faut travailler en ce moment. On l'a tous. Donc,
Ici, donc sociable, on ose en parler, OK? On ose en parler autour de soi, on peut coucher les choses par écrit. En fait, ça permet aussi de mettre de la distance. Tiens, je remarque que dans telle situation, j'ai toujours la même émotion qui arrive, c'est toujours le même type de pensée que j'ai, et ben, je les écris. Ça va me permettre de le voir, en fait, et du coup, de prendre une distance et de dire: «Ah, bon, bah, du coup, qu'est-ce qui se cache là-dessous, en fait? Pourquoi j'ai toujours cette même chose qui arrive? Qu'est-ce que ça dit de moi? Comment moi je réagis à la situation? Et du coup, qu'est-ce qui est aligné? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que je dois continuer? Qu'est-ce qui fait que j'ai un conflit intérieur? Et qui fait que ça va pas et que j'ai une émotion à l'intérieur qui va pas, j'ai une pensée qui me fait pas du bien, je sens bien que ça me tire vers le bas. Et ben, comment je vais pouvoir transformer ça? On apporte ensuite vraiment l'opposé. Si par exemple, vous, c'est toujours, de la colère qui remonte avec des pensées de: «Je peux pas faire confiance aux gens parce qu'ils me trahissent», on voit que c'est sur la blessure de trahison qu'il va falloir aller agir. Du coup, je vais aller me renseigner sur ce que c'est que cette blessure de trahison avec le masque associé. Chaque blessure d'âme a des masques associés. Pour la trahison, par exemple, c'est le masque du contrôlant, donc on a besoin d'aller contrôler la situation. Si on n'a pas le contrôle, on perd les pédales. C'est un schéma interne. Validation avec un bruit dans la matière. Donc, j'en parle, je couche par écrit, je réfléchis à ce que cette situation, elle me dit, comment moi je me comporte par rapport à ça. La prochaine fois que cette situation ou cette personne, elle va venir titiller, comment je peux changer les choses pour pas repartir du tac au tac, pour être en mode survie, ou ben je vais rejouer encore une fois la même scène. Si elle me dérange, c'est bien que ça me va pas. Sinon, il n'y a pas de souci. Si c'est positif, ça pose pas de problème. J'ai aussi la carte du barde. Alors tiens, d'ailleurs, c'est drôle, associable, c'est la carte 22. Sur les autres, il n'y a pas de carte. Et sur la carte du barde, c'est le 38. La carte 22, le 22, enfin le 2 notamment, c'est la dualité. Donc là, on parle un petit peu justement un peu des conflits qu'on a à l'intérieur et puis ça attire des conflits à l'extérieur du coup. Donc ça, c'est pour permettre de voir ce qu'il y a. Le barde, cette carte-là, elle parle de célébrer la beauté, c'est-à-dire de ne pas cacher des facettes de nous-mêmes. Validation dans la matière. Forcément qu'il y a des facettes de nous qu'on n'a pas forcément envie de montrer au monde. Ben ouais, ça arrive. Ces facettes-là, pour autant, elles font partie de nous, en fait. Ce travail-là, là, ces croyances limitantes et tout qu'on se met, c'est pour permettre de mettre à jour, justement, ces choses-là qu'on a laissées sous le tapis pendant des années, enfin, un sacré moment, quoi, parce qu'on avait peur d'aller voir ce qu'il y avait là-dedans. On avait peur du monstre, en gros, qui se cachait derrière. Alors que quand on va voir, en fait, quand on va aller creuser la chose, on va se rendre compte que, ben, finalement, cette facette qui était de nous sombre, bah ouais, elle est moins reluisante qu'une autre facette, mais on en a besoin, elle fait partie de nous. Notre ombre, elle nous permet de révéler notre lumière aussi. Elle nous permet d'aller nous dépasser, elle nous permet de trouver la force, de trouver le courage, de trouver la sérénité qu'on perd des années à aller chercher à l'extérieur. Quand on finit par comprendre qu'en fait, elle est dedans. Et elle est dedans depuis qu'on est né, depuis qu'on s'est incarné. Tout le job, du coup, tout le cheminement, c'est justement d'aller réveiller tout ça. Donc on va pas on va pas l'amener sur un plateau où tout est déjà réglé, ça servira à rien du coup. On n'aurait rien réglé, on n'aurait pas avancé. Donc faire ces choses-là, ça permet vraiment de pouvoir sortir là de ce cercle-là. Donc là, je vous ai partagé l'exemple avec ce que moi j'ai vécu il y a pas longtemps, voilà, parce que forcément, comme je l'ai expérimenté, je peux le vivre. Il peut y avoir tellement de choses. Beaucoup d'entre nous, par exemple, nous allons être bloqués sur le fait de réussir justement dans sa vie professionnelle. Alors ça veut pas dire qu'on s'en sort pas, ça veut dire que c'est pas à la hauteur de ce que ça pourrait être en fait. Parce que inconsciemment, on va s'auto-saboter en fait, on va se mettre des freins. Bon ben moi je veux réussir, ouais, mais en même temps ce que j'ai, c'est que j'ai peur d'être connue. Pourquoi? Bah peut-être parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse, donc j'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur de pas pouvoir faire ce que je veux, j'ai peur de pas être à la hauteur, donc de pas assumer. Et si jamais je dis une boulette et puis qu'il y a, je sais pas moi, 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes qui m'écoutent, oh là là, est-ce que je vais supporter ça? Donc en fait, c'est vraiment les croyances limitantes, on a le sommet de l'iceberg. Et en dessous, en fait, on va aller creuser là petit à petit pour voir en fait qu'est-ce que ça cache réellement derrière. C'est quoi le vrai souci? Je peux pas réussir tant que j'ai la peur de réussir. C'est pas possible.
Donc du coup, tout mon conscient, là, il va mettre tout ce qu'il peut en place et du coup, je vais vivre la déception après la déception après la déception. Si je prends dans le domaine de l'amour, l'amour, j'ai beau faire ce que je veux, je comprends pas, c'est toujours le même type de personne que j'attire, c'est jamais satisfaisant. Et ça indique que du coup, je continue à aller chercher à l'extérieur du soutien, je continue à aller chercher du respect, je continue à aller chercher de l'amour, mais je prends pas le temps de me le donner à moi-même. Donc les croyances que j'ai dedans, c'est peut-être en fait moi on ne choisit pas. Moi je suis toujours celle qui est laissée ou celui, hein, vous adaptez bien sûr masculin, féminin. Je suis toujours celui ou celle qui est laissé de côté. Je suis celui ou celle qu'on ne choisit pas. Et c'est quoi les pensées qui vont avec? Bah ouais, en même temps ils ont raison, moi je me choisirais pas parce que je suis blablabli, je suis blablablou, je suis pas assez, je suis trop, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça. Donc il y a qui on est réellement, il y a comment on se voit, il y a les choses idéales là qu'on voudrait atteindre, on n'est pas idéaux, on n'est pas parfait, donc ça marche jamais en fait. Du coup, d'entrée de jeu, hop, on se sabote, du coup on s'attire encore plus de raisons de se dire bah ouais j'avais raison en fait, hein, fallait pas que je tente ma chance avec machin truc, de toute façon moi on me choisit pas. Il fallait pas que j'essaye d'aller demander une promotion à un tel bidule mon patron. De toute façon je suis pas capable. Enfin, c'est toujours des choses comme ça, vous voyez. Et c'est vraiment casser ce flot-là, en fait, de dire bon, ben allez, ma rengaine, elle est encore partie, et de toute façon, je peux rien y faire, on peut rien y changer, c'est comme ça, c'est la vie, on se change pas. Hein. Bon, on peut se changer, il est jamais trop tard. Notre futur, c'est ici et maintenant qu'on le décide. C'est pas demain, c'est pas dans 3 heures, c'est ici et maintenant. Je sais que j'ai encore un problème, j'ai peur de quelque chose, je vais pas attendre demain. Je vais déjà là, ici et maintenant, commencer à aller voir. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette peur? Qu'est-ce que j'ai vraiment caché? Qu'est-ce qui est vraiment aussi horrible et que j'ai tellement peur, honte, je me sens coupable, je ne sais pas, ça dépend comment vous vous sentez par rapport à ça, pour oser lever le voile en fait. Et je vous jure, pour l'avoir fait, quand on y va, on se rend compte que non, on n'est pas un monstre. Ouais, on a des parties pas top cool, des parties sombres, mais une fois de plus, on en a besoin. Si on est venu ici, c'est bien pour apprendre, c'est pour expérimenter. Si on fait jamais de test, on fait pas d'expérience, on grandit pas, on n'évolue pas. Donc on a besoin de se retrouver confronté à ces zones d'ombre pour pouvoir justement sortir le meilleur qu'on a en nous. Pas d'ombre, pas d'épreuve, pas d'évolution. C'est aussi simple que ça. Il me parle aussi beaucoup du pardon. Le pardon, c'est une grosse étape pour pouvoir avancer ici dans ces croyances limitantes. Parce qu'on va se dire, ouais, mais pendant des années, j'ai fait ça. Et toutes les fois où j'ai pas fait ci, toutes les fois où j'ai pas dit ça, toutes les fois où j'aurais dû. C'est fait, c'est fait. Ok. Je peux rien faire sur le passé. C'est passé. Par contre, ici et maintenant, je peux décider que dès que ça revient, je vais changer mon point de vue. Je vais prendre du recul et je vais comprendre qu'on ne m'agresse pas pour me faire mal, on ne me dit pas des choses qui me font mal. C'est une mise en lumière de quelque chose qui n'est pas encore serein, quelque chose avec lequel je ne suis pas encore en paix, en fait, tout simplement. Et ça va permettre d'enlever un poids énorme, de ne plus avoir d'attente, de ne plus se dire il faut absolument que je sois comme ça, donc je vais être dans le contrôle à fond, là, je vais me retenir, comme ça c'est bon, ça va aller. On est dans le contrôle, ça ne marche pas. On n'a pas le contrôle H24, c'est pas possible. De toute façon, on n'a pas le contrôle sur les événements, on n'a pas le contrôle sur les personnes. La seule chose sur laquelle on a le contrôle, c'est sur nous, comment on va réagir par rapport aux situations. Au début, ça va demander un effort conscient. Ah, attention, là, ça réveille mes vieilles pensées, ma vieille émotion. Ouais, j'en ai un peu marre d'être toujours dedans. Du coup, là, je vais changer, je vais essayer autre chose. Crotte, j'ai pas réussi. Bon, voilà, je me suis encore énervée ou machin ou bidule. C'est pas grave. J'ai pris conscience, j'ai tenté quelque chose, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais j'ai pris conscience, j'ai commencé à casser le flux. Je continue, ça va revenir, cette fois-ci, je vais encore aller plus loin, jusqu'au jour où en fait, j'aurai fait la paix avec cette situation. La croyance limitante ici, elle aura été remplacée par une croyance qui est évolutive, une croyance qui nous porte, justement, qui nous élève, pas qui nous rabaisse, en fait. Et je vais aller comme ça de plus en plus sereinement, en fait. Et vous allez voir, prenez des notes vraiment. Faites-vous un petit parcours et regardez un parcours, bon, ça dépend de votre âge. Voyez, faites votre chemin et voyez les événements saillants de votre vie et voyez comment vous étiez il y a quelques mois, il y a quelques années, il y a quelques décennies. Regardez, vous n'êtes plus du tout la même personne que vous étiez avant. Vous avez évolué sur plein de domaines. Et là, ils me disent, on se célèbre ici.
Chaque pas qu'on fait en avant, c'est un pas important. Faut arrêter de minimiser, ça c'est se manquer de respect. Alors oui, forcément, on va pas aller, faire une fiesta d'enfer dès qu'on a fait quelque chose, mais on se le dit, on le reconnaît. Là, tu as bien bossé, là, tu as fait un effort, là, tu as réussi à faire telle chose, bah, pour toi, purée, c'était vraiment pas facile, bah, bravo, tu l'as fait. Voilà. Tu aurais pu choisir de te mettre un masque, tu aurais pu te choisir tout foutre sous le tapis, résultat, tu l'as fait et tu as avancé. Ouais, t'as pas avancé jusqu'où tu voulais aller, mais tu as avancé et tu continueras comme ça, petit à petit. Donc surtout, on se célèbre et on se pardonne pour les erreurs passées. Une fois de plus, c'est ici et maintenant et il n'est jamais trop tard. On peut toujours entamer un travail de pardon, même si la personne est déjà décédée dans l'au-delà, peu importe. On écrit ce qu'on a à dire, on brûle le papier. Ensuite, l'important, c'est de vider ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'étape primordiale, pardonner aux autres, oui, surtout, surtout se pardonner à soi-même. Parce que sinon, vos croyances limitantes, hop, elles vont revenir, enfin c'est clair, ça va revenir. On ne l'aura pas déraciné en fait, ce sera toujours ancré à l'intérieur. Parce que si notre partie consciente, elle se dit oui, bon bah ça y est, allez, hein, là le succès c'est bon, je suis prête, je vais l'avoir là maintenant tout de suite. Ah, mais dedans, en fait, je me suis toujours pas pardonné le fait que je me suis sabotée plein de fois quand j'ai eu des opportunités. Et que comme j'ai eu peur, en fait, de tout mon être, j'ai demandé non, non, je veux pas la promotion, non, non, je veux pas être choisi, non, non, je veux pas être celui ou celle qu'on met sur le devant de la scène. Ça changera, ça, les conséquences, elles changent. Quand dedans, ça change. Donc d'abord à l'intérieur et après ça se reflète à l'extérieur et ça nous revient au centuple. C'est quand même vachement cool, moi je trouve. Si cette vidéo vous a parlé, que vous êtes en train d'expérimenter à ce moment-là ce travail du coup là ici sur les croyances limitantes et surtout cette envie de plus vous retrouver bloqué là sous cette couche de verre, hein, mais justement de faire péter toutes vos propres barrières, n'hésitez pas à partager en commentaire en dessous de la vidéo justement ce que vous vivez. Est-ce que ça vous parle justement cette transformation-là? Comment on fait en fait concrètement? N'hésitez pas, moi ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire et de vous répondre dès que je le peux. Je vous dis à très vite pour une guidance sur les messages de la semaine, les énergies de la semaine, ce que ça va donner. À très vite!